Mon nom est Mario Manger, je suis réalisateur-directeur de la photographie. La réalisation, c'est le chef d'orchestre pour moi, d'une pièce qui est en train de se construire. C'est-à-dire que la caméra est un sauf-conduit dans la vie, puis te permet d'aller dans des zones émotives, d'inconfort, dans des zones géographiques, de la géopolitique, que tu n'aurais pas accès à ces zones-là si tu n'étais pas cinéaste. Ça m'a permis d'aller en Afrique, d'aller en Asie, en Amérique latine, aller en Europe, aller dans le Nord québécois, aller aux États-Unis, aller en Amérique. Ça m'a permis de faire le tour du monde à quelques reprises. Mais ça m'a surtout permis de m'approcher des autres. On va voir souvent des gens qui font du documentaire qui vont s'installer avec le caméra puis ils vont courir après l'événement. Moi, j'ai eu la leçon de M. Labrec. Lui, il s'assoit, puis il attend. Il dit, fais-toi-en pas, ça va arriver. Et puis, c'est vraiment comme ça. C'est pas le cadre qui court après l'émotion, c'est l'émotion qui court après le cadre. C'est l'émotion qui veut entrer dans le cadre. Il faut que tu l'appréhendes, tout simplement. On n'est pas curieux, on est préoccupé. C'est un peu différent. Tu sais, on est « Ah, ça a bougé là-bas. Ah, il y a ça qui s'est passé. » Avec la caméra, on devient un cyclope avec la caméra. Tu sais, on a un œil dans le trou, puis l'autre qui se promène. Tu sais, là. Mais on est un cyclope tout de même. C'est juste un trou. Fait que faut que tu développes comme un deuxième sens. Il faut que tu appréhendes ce qui va se passer devant toi. C'est comme aller à la pêche. C'est pas toi qui attrape les poissons, c'est les poissons qui attrapent ta ligne. C'est la même chose avec une caméra. En vieillissant, on est confronté à des situations qui nous... On ne se met plus en danger comme on le faisait quand on a 20 ans. Aujourd'hui, quand on se met en danger, c'est beaucoup plus émotif. À 20 ans, quand on se met en danger, c'est ton intégrité physique qui est mise en danger. C'est du sport extrême, vivre à 20 ans, c'est là. Tandis que près de la soixantaine, le sport extrême, c'est quand le cœur bat vite, là. C'est quand on respire fort, c'est quand on a de l'eau dans les yeux. Ça, c'est du sport extrême pour quelqu'un comme moi, là. Ça fait que ce qui nous intéresse, c'est peut-être un peu même égoïste. Moi, je n'essaie pas d'être émotif avec ce que je fais, mais je veux que ce que je fais me procure, à moi, une émotion. Et je pars du principe que si, à moi, ça fait une si grande émotion, probablement qu'il y a quelqu'un sur la planète qui va être ému de la même façon, tu sais, là. La façon dont on écrit maintenant, ce nouveau crayon-là qui est la GoPro, qui est... Tu sais, toutes sortes de ces petites caméras-là, ils sont juste différents de ce qu'on avait comme outil avant pour pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre. Si je fais la comparaison avec l'écriture, il y a une grammaire du langage écrit. Puis pour pouvoir profiter au maximum du langage écrit, puis pouvoir passer le plus d'émotions possible, il faut bien connaître ça. Aujourd'hui, il faut que tu connaisses bien tes petits outils à toi qui font des contractions de mots, mais qui en mettent plus. Donc, c'est pas parce qu'il ne faut pas faire ici le calcul des différences de moyens. Il faut en faire l'éloge. Parce que le langage suit l'émotion tout le temps. L'émotion, elle, est aussi forte qu'elle était à l'époque. Puis moi, j'ai rien contre de travailler avec des outils complètement défraîchis. À partir du moment où ce qu'on tourne est vrai, si ça c'est vrai, ça va.